Ça me dérangeait un peu. Voilà, maintenant, j'ai eu à vous expliquer ce qui s'est passé. Même parce que d'autres disent qu'il ne m'a pas forcé. Même quand nous sommes allés au lit, même quand nous sommes allés en action, je l'ai supplié que non, j'avais mal. J'ai supplié, dit que non, si la douleur persiste, moi je vais crier parce qu'on était dans une... J'ai dit que si la douleur persiste, je vais crier. Le gars me dit que non, il faut supporter, c'est juste un tuteur. Tu sais que je ne dure pas. Oui, normalement il ne dure pas. C'est quelqu'un qui fait papa. Après, il a déjà lui arrêté. Donc il ne dure pas. Oui, il joue vite. C'est quelqu'un que lui, il aime lécher, c'est son travail, lécher. C'est ça qui fait sa force. Le reste, il n'est pas lui là, l'effort aux fesses là, il ne connaît pas ça. Donc, il me dit que tu sais que moi, je ne dure pas du tout. Mais j'ai ressenti une douleur que je jure l'éternel que je n'avais jamais ressenti depuis que je suis née. Peut-être même quand il a accouché, je n'avais pas ressenti une douleur comme ça. J'avais pleuré le jour là dans la chambre. Donc, puisque c'était une maison où les autres étaient en haut, nous on était dans une autre chambre. Et il y avait l'étage, il y avait les autres en haut. Maintenant, nous étions dans l'autre chambre, il y avait personne. Il y avait même personne pour entendre et tout. On a fini ça. J'allais oublier. J'ai eu l'hémorroïde externe après cette sodomie là. J'ai eu l'hémorroïde interne qui m'a dérangé. À lui-même, je lui ai dit, il me dit que non, ça va passer, il faut faire ça. Mais il m'avait jamais envoyé là pour me traiter. Jamais il m'avait... Quand on a fini le jour là... On dit que peut-être qu'il ignore ce Roxane. Ah, ça ne me concerne pas. Il ne parle pas de ce qu'elle ne sait pas. Je ne sais pas si Nyox Roxane ou pas. C'est entre eux, maman. C'est leur nyoxement là-bas. Il parle de mon nyoxement avec lui. C'est ça qui m'intéresse. Ce qu'ils font là-bas ne m'intéresse pas. C'est ça. Quand la dernière fois qu'il me dit ça, il lui dit que ouais, j'ai décidé de ne pas... Parce que je sortais avec un gars là, le Grim. Il a repris... Que tu as volé 70 000 le Kim. Là-bas, je vais en venir. Je vais parler de tout. Ne vous inquiétez pas, je vais en venir. Je vais en venir. Quand... Pardon, excusez-moi, je perds un peu le fil d'idée. Quand la dernière fois qu'il me dit ça, je lui dis voilà. Ma villageoise, ferme là s'il te plaît. Quand je rentre, la dernière fois qu'il me dit ça, je lui dis que peut-être c'est ça qui a suscité sa colère. La dernière fois quand il me dit ça, que voilà, ça fait depuis la dernière fois, il me dit que depuis que ça fait depuis on ne fait pas les mauvaises choses. Je me souviens. Ouais. Je me souviens. La mater avait un tissu là. Ils sont allés en face. Elle est allée en face avec Laetitia pour coudre le tissu là. Elle disait que ça fait comme le plastique wara wara. Jusqu'à quand il partait, il a dit à la mater que va donner ton plastique là. Moi j'étais en train de lui expliquer ce que j'avais avec mon type, mais lui ce que lui me disait que depuis et tout ça. Mais bon, ça c'était quand même bien avant qu'on ne voyage. Il a commencé même ça bien avant qu'on ne voyage pour l'Ouest. C'était la première fois qu'il me disait ça. Moi, je suis en train de lui expliquer les problèmes que j'ai eu avec mon gars. Lui, il est en train de lancer les balles. Il est en train de lancer ses attrapes. Il était en train de lancer ses trucs. Quand je lui dis la dernière fois que non, voilà, moi je n'ai pas envie. Peut-être tu m'as connu une autre personne, mais j'ai changé. Je n'ai plus envie de faire ça et je ne veux pas me retrouver à tromper mon gars. Parce que si je le trompe, je sais que il va me tromper en retour. Et si c'est quelqu'un qui ne pardonne pas la tromperie, il peut tout pardonner, sauf la tromperie. Ça, c'est ce que je lui ai dit. Il me dit, tu es sûr que je regarde ce qu'il fait tout le temps, il te tape, tout le temps, il fait ça. Pourtant, il n'a jamais eu cette conversation avec lui. Il n'avait jamais eu cette conversation. Avec toi et sa femme que j'avais la conversation. Mais dès qu'il tournait le dos, ça... On faisait l'écran pour raconter, pour faire voir ce que je vivais chez moi. Mais bon, là-bas, j'ai dit que c'est un autre détail. Il va revenir sur ça terre à terre pour raconter encore terre à terre ce qui s'est passé là-bas. Parce que c'est une histoire bidon. C'est une histoire bidon qui m'a fait... tu sais, que quand j'explique à quelqu'un, je te jure, quand j'explique ça à quelqu'un, les gens pensent que je mens. Et on pense que non, je mens. Peut-être il y a quelque chose d'autre que je suis en train de cacher derrière. Maman... Donc, en quelque sorte, voilà l'histoire qu'il y a eu entre ce type et moi. C'est quand je refuse, quand il lui dit que non, je ne peux pas me retrouver en train de tromper mon gars, qui change complètement avec moi. Il change complètement avec moi. Il arrête de parler, peut-être les petites blagues entre nous comme ça. Non, il arrête ça. Il commence à être strict. Le travail commence à créer les petits problèmes. Le premier problème commence quand le jour a été franchement malade. J'avais mal au ventre. J'avais mal au bas-ventre.
Les gens ont mangé, moi je n'ai pas mangé parce que je crois que ce qu'on avait préparé le jour là, c'était la banane malaxée. Moi, je ne mange pas la banane malaxée. Je ne mange pas la banane malaxée, donc c'est pour ça que je n'ai pas mangé ce jour-là, parce que j'avais aussi très mal au bas-ventre. On m'a dit de manger, essayer de manger, mais je n'ai pas mangé. Je suis allée me coucher. Quand je me réveille, j'avais hyper faim. J'avais 50 francs. J'ai pris les 50 là, je suis allée acheter le demi-pain de 50 euros. Je suis montée, j'ai chargé avec le chocolat. Maintenant, il y avait le rideau de Laetitia, pardon, excusez-moi. Le rideau de Laetitia sur la porte. En fait, quelque part là-bas à la maison. Peut-être en traversant Némi avec son pain au chocolat, ça a touché le rideau. Je suis partie dans la chambre, et fini de manger le pain. Je me suis encore endormie. Honnêtement parlant, à l'heure où Laetitia a commencé à se plaindre que non, le rideau est sale, moi, ma douleur me donnait, je sortais du sommeil, je suis arrivée, je me suis assise là. Qui a mangé le pain, lui m'était assis. Je me relève même encore et pas dans la chambre, il ne dit rien. Je pars dans la chambre. Ça m'a fait. Bon, en fait, j'ai dit dans mon cœur que quand ne dérange pas les gens, c'est quoi que pour une histoire de pain au chocolat, tu vas te lever, tu commences à crier dans la maison. C'est un peu ça qui était passé dans ma tête. Je suis partie dans la chambre, je suis restée là-bas. Je n'ai pas parlé. C'est bien après, c'est Roxane qui m'appelle. Quand il a comme ça avec Roxane, c'est Roxane qui m'appelle pour me dire que oh, Laetitia se plaint que oh, on a sali son rideau et tout et tout. Et je dis que ah, moi je ne me souviens pas avoir sali le rideau et tout ça. Ça a encore créé une toute autre situation là. Je dis bien que pour une histoire de pain au chocolat, ça a encore créé une toute autre situation là que Laetitia s'est fâchée. Maman, que Laetitia s'est fâchée, part dans la boîte, la petite boîte de chocolat, dit que quelqu'un a diminué le chocolat. On a diminué le chocolat, que ce n'est pas comme ça que c'était. Bon, moi je ne sais pas, j'ai servi le chocolat. Je ne sais pas comment Laetitia a laissé le chocolat. Moi j'ai servi le chocolat, je suis moi allée manger. Et puis le manger, le sommeil m'a encore emporté vu que j'avais faim. Mais c'est l'histoire de la famille là qui m'a sorti du sommeil. J'étais un peu scandalisée parce qu'elle criait. Je n'ai pas parlé, honnêtement parlant, je ne vais pas vous mentir. Là, elle criait, je n'ai pas parlé parce qu'elle était en train de gronder. Elle dit que ah, quand tu vas finir de gronder, elle me disait que non, elle va finir de gronder, elle s'arrête. Je suis restée tranquille. Maman, le boss s'est mêlé de ça, il a commencé à gronder, parler. Jusqu'à, apparemment, il y avait un autre demi-pain qui était posé à la cuisine là, que Laetitia n'avait pas. On n'avait pas mangé, soit on avait fait le déjeuner de qui le jour là, je ne m'en souviens même plus. Laetitia n'avait pas on n'avait pas terminé. Elle dit qu'il n'y a pas le demi-pain là. Elle cherche le demi-pain là. Elle dit que dans la boîte, sa boîte de chocolat a diminué, que quelqu'un a diminué le chocolat et tout. Moi, elle dit qu'elle me connaît, je ne me reconnais pas là-dedans. C'est là où je dis à Laetitia que moi, quand j'ai eu faim, j'ai chargé mon pain. Je suis allée acheter le pain, je suis venue, j'ai chargé. C'est là où elle me dit que, mais ça veut dire que c'est toi qui as salué le rideau. Mais dit que maman, je suis un enfant. Je n'ai pas salué le rideau. Donc, je parlais déjà, j'étais moi, il y a fâché même contre elle que pour une histoire de pain, tu vas réveiller tout le monde dans la maison, une histoire de pain, chocolat et tout. Et lui dit que moi, j'ai acheté mon chocolat, j'ai acheté mon pain, chocolat, j'ai chargé et tout. C'est passé. Maintenant, je rentre. On a travaillé le jour là, toute la soirée. Toute la soirée, on a travaillé. Je suis rentrée de chez moi le jour là vers les... Non, je suis rentrée le jour là, je suis rentrée le lendemain. Pardon, je suis rentrée le jour là, le lendemain. C'était un dimanche. Je suis rentrée le lendemain à la maison.